Peuple de Dieu, shalom et soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue dans l'émission de l'Ainsi parle l'Éternel avec le prophète Dieudonné Mungu. Je suis la secrétaire générale de l'église Miel, Miel qui veut dire Mission internationale d'intercession et d'évangélisation pour l'Éternel. Prophète Dieudonné Mungu, bonjour. Bonjour, servant de Dieu Sarah. Le 6, 7 et 10 février, nous avons fait une campagne d'évangélisation. Nous avons vu beaucoup de grandes foules, beaucoup de délivrances, beaucoup de paroles prophétiques. Prophète, d'où vient ce secret? Oui, merci beaucoup, peuple de Dieu, et merci beaucoup, servant de Dieu Sarah. Et le plus grand secret, c'est l'écoute et l'obéissance à l'ainsi dit l'Éternel. J'aime toujours préciser, Dieu nous avons inspiré un thème. Ce thème était dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, versets 6 à 7. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé, tu seras changé à un autre homme. On a dit, dès que tu verras tous ces signes s'accomplir, fais tout ce qui te semble bon, car Dieu est avec toi. C'est-à-dire, quand Dieu m'avait inspiré, il m'avait dit que le patron du christianisme sera là. C'est-à-dire que dès que tu as vu la foule venir, les gens venir et les gens étaient bénis, délivrés, c'était à cause d'un seul secret, c'est l'obéissance à l'ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire, j'avais écouté la voix du Seigneur, Dieu m'a parlé. Il dit, mon fils, tu dois faire des campagnes d'évangélisation pour gagner, pour attirer des foules en moi. Et quand je le fais, j'ai obéi à l'ainsi dit l'Éternel avec le thème que Dieu m'a donné. C'est alors que tu as vu que beaucoup de foules, beaucoup de gens venaient et tout le monde était rentré dans la joie. C'était un peu ça. Mon secret, c'est l'obéissance à l'ainsi par l'Éternel. Durant un culte, nous avons même vu la délivrance d'un enfant qui ne parlait pas, qui n'entendait pas très bien. Oui. Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Si tu lis dans le livre d'Ésaïe 35, je peux les lire pour que les gens voient. Dans Ésaïe 35, je peux vérifier ça vite parce que je crois que tout ce que nous faisons, c'est biblique. Je ne peux jamais faire quelque chose sans l'ainsi dit l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe 35, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le verset 5 dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue des muets éclatera de la joie. C'est-à-dire, c'est l'ainsi par l'Éternel, c'est biblique. C'est-à-dire, je ne peux rien faire sans pourtant me référer dans la Bible. Et si nous lisons encore le livre d'Ésaïe 61, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Parce qu'on dit que l'onction, quand tu as l'onction de Dieu, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, automatiquement, tu vas faire les œuvres de Dieu. C'est-à-dire, dès qu'on reçoit l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu met en nous. Nous avons vu Jésus lui-même. La Bible dit, il allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant les malades, en purifiant les lépreux et en résistant les morts. C'est-à-dire, c'était le ministère de Jésus. C'est-à-dire, je fais le ministère type Jésus. Ministère type Jésus. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples. C'est-à-dire, nous opérons comme Jésus. Comme Jésus avait guéri, il a ouvert les yeux des aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques ont marché. De la même façon que nous aussi, nous faisons cela. C'est un peu ça, ce que nous faisons de la part du Seigneur. Amen. Avez-vous des paroles prophétiques qui vous viennent de la part de Dieu? Oui, juste des paroles prophétiques. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de vivre ici sur la terre, ce sont des signes des temps de la fin. C'est-à-dire, par exemple, nous voyons, il y a des guerres, ça c'est d'abord biblique, des guerres, des tremblements de terre, et tout ce que nous voyons, des homosexuels, nous voyons tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des signes des temps de la fin. Mais en dehors de cela, il y a un signe prophétique que je dirais, ce qui va se manifester, parce que tout ce que je dis, ça arrive. Mais ce que tu peux retenir, c'est même que le signe des temps de la fin, il y a de guerre, il y a par exemple, ce que nous voyons, l'homosexualité. Nous voyons par exemple la monnaie innée qui va encore sortir parce que ce que nous avons vu de l'héros, ce n'est pas ça. Et dans peu de temps, nous allons voir des marques, des bêtes que ça doit être instauré par les enfants qui vont naître là, par les couples homosexuels. Ça sera des signes que quand on va commencer à adopter des enfants, ces enfants-là qui vont naître, ça sera comme des temps des fils d'Anak qui se sont soulevés, qui se sont nés pour chercher à déstabiliser. Où nous avons vu que les gens sont descendus accouplés avec les gens sur la terre. Donc c'est pour dire que dans ces temps de la fin, il y a tellement de signes prophétiques qui montrent réellement que nous sommes dans les temps de la fin. Donc c'est un peu ça. D'autres, je vais continuer à parler et je dirai à la prochaine. Merci, prophète Dieudonné Mungu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.